cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire RSS et de l'intégration du genre dans les institutions du secteur de la sécurité ISS, une délégation ivoirienne a effectué un voyage d'études au Sénégal du 4 au 10 décembre 2012 pour s'inspirer de l'expérience de ce pays dans l'intégration des femmes dans l'armée et la gendarmerie. L'envoi de cette mission s'inscrit dans la première phase d'un projet de prise en compte du genre dans les ISS, initié par le secrétariat du Conseil national de sécurité CNS en partenariat avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, par le biais de sa division RSS, un projet financé sur le Fonds de consolidation de la paix de l'ONU, PBF. Ce projet bénéficie également de la collaboration du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées, basé à Genève, DECAF. Dans la deuxième phase du projet, il est prévu l'organisation d'un atelier de restitution et d'échange sur la base des résultats de la mission d'études au Sénégal. D'où l'organisation de cet atelier les 25 et 26 mars 2013 à l'hôtel Tiama à Abidjan, qui servira de cadre pour la présentation des leçons apprises du processus sénégalais. Il fournira également une plateforme pour le partage d'informations et d'expériences de processus similaires menés dans notre pays et pour la mobilisation de toutes les parties intéressées au processus ivoirien pour une prise en compte effective du genre dans la RSS en Côte d'Ivoire. L'objectif général de cet atelier était d'impliquer et mobiliser toutes les parties prenantes au niveau national ainsi que les partenaires au développement et les agences du système des Nations Unies dans la promotion et la prise en compte du genre dans le processus de RSS et l'intégration effective des femmes dans les ISS en Côte d'Ivoire. 4 allocutions ont été prononcées lors de la séance d'ouverture, notamment l'allocution du représentant de l'ONUCI général Fall Nyang, adjoint au commandant de la force de l'ONUCI. L'allocution du représentant du ministère de la Défense, colonel Kakou Banti. L'allocution du représentant de la primature, général Kwaku Nicolas, chef du cabinet militaire du Premier ministre. Et enfin, l'allocution du représentant du secrétariat du Conseil national de sécurité, Jean-Paul Malan, secrétaire adjoint. Cette communication ont été présentées pendant la première journée de l'atelier d'Abidjan. La première communication qui a été présentée par Mme Michel Pépé, consultante et coordonnatrice du projet, consistait à la présentation des résultats du voyage d'études au Sénégal sur la prise en compte du genre dans les forces armées sénégalaises, armées et gendarmerie. La deuxième communication, intitulée « État des lieux de la prise en compte du genre dans les FSCI et la gendarmerie en Côte d'Ivoire » a été présentée par le médecin-colonel Koné Aminata. La troisième communication, « Partage de l'expérience de l'intégration des femmes dans la police nationale » a été présentée par le commissaire principal de police Kambile Elise Bouz Ali. La quatrième communication était portée sur le partage d'expérience de femmes dans la gendarmerie. Elle a été présentée par la représentante du NPOL, Mme Fagny Geneviève. La cinquième communication a été présentée conjointement par le colonel Ma Boy et le commandant Ba Amadou Ousmane du ministère des Forces armées du Sénégal. Et elle concernait l'impact et les opportunités de l'intégration des femmes dans les Forces armées du Sénégal. Madame Karim Grim du DICAF a pour sa part présenté la communication 6 qui portait sur les leçons apprises de l'étude sur la prise en compte du genre dans les institutions et la sécurité ISS dans l'espace CEDEAO. Et enfin, la dernière communication numéro 7 a été animée par Mme Kaba Yaya Fofana du ministère de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant sur le thème « Présentation de la stratégie nationale pour l'équité du genre en Côte d'Ivoire ». Mosso choisi. La participation de la police nationale à cet atelier a consisté essentiellement à présenter l'expérience justement de l'intégration de la femme dans le milieu policier. Et il a été question de préciser justement à l'auditoire que cette intégration s'est faite depuis 1987 sur l'instruction du président de la République, dont la décision finale a été suscitée par l'environnement favorable, l'environnement surtout international qui avait commencé à bouger à ce niveau-là. Également sur la démarche pertinente des associations féminines qui, ayant épousé ces instruments internationaux, ont demandé justement à voir dans tous les secteurs d'activité au moins la présence des femmes. Donc cette présentation et l'échange a consisté à présenter l'historique de leur intégration, aussi bien environnementale que institutionnelle, parce que justement avant 2001, il n'y avait pas de texte. Elles ont certes été intégrées en 1987, mais c'est un arrêté simplement qui a autorisé
leur présence dans le recrutement qui avait été fait à l'époque. Et c'est là qu'en 2001, la nouvelle loi portant statut des personnels de la police nationale a formalisé leur intégration dans le corps. Et depuis lors, elles ont gravi les différents échelons. D'abord du corps de sous-officiers, exclusivement réservé aux 30 femmes qui avaient été recrutées. Elles sont passées en 90 au corps des officiers avec une seule femme et en 93 avec une seule femme commissaire. Et aujourd'hui, l'effectif global de ce personnage féminin là, tout corps et grade confondu, est à 2078 et représente 11,77% de l'effectif général de la police. En fait, il s'agissait pour la partie sénégalaise donc de faire une communication sur les opportunités et les impacts de l'intégration du genre dans les forces armées sénégalaises. Donc j'ai proposé une approche systémique, donc un paradigme systémique qui prend en compte autant l'interaction que nos systèmes ont avec l'environnement extérieur en termes d'opportunités, et je les ai ciblés en termes de facteurs juridiques, c'est les différentes conventions que nos pays ont ratifiées. Donc il fallait au niveau interne harmoniser nos textes et avant de les adapter à ces exigences. Le deuxième aspect, c'était l'évolution de la société civile dans nos pays et les exigences citoyennes qui sont très très fortes. Nous avons pris en compte non seulement de participation mais de développement durable. Nous avons exploré autant dans les opportunités les facteurs socio-culturels liés peut-être même à l'évolution sociétale de nos populations. Nous avons regardé aussi comme opportunité ce nouveau changement de paradigme au niveau sécuritaire qui part de la sécurité militaire à la sécurité humaine. Donc quelles sont les transformations que nous devons faire au niveau des organes classiques, des institutions classiques de sécurité. Voilà, mais autant nous avons aussi analysé l'environnement des menaces et leur complexité que nous avons pris en compte pour essayer de proposer un modèle d'institution de sécurité qui prend autant en compte les évolutions au niveau adaptation stratégique, mais qui prend en compte les réformes qu'il fallait faire au niveau structurel afin de s'adapter à ces exigences. Mais aussi au niveau des processus que nous avions, des processus autant organisationnels, autant des processus que nous avons au niveau opérationnel. Mais tout cela pourquoi? Pour mettre en place un système de sécurité humaine à travers des systèmes intégrés de sécurité intérieure du territoire, des systèmes intégrés de renseignement de l'avant du territoire et des systèmes intégrés de défense de l'avant du territoire. Système intégré pourquoi? Parce que les forces sont autonomes, font leur mission, mais en cas de besoin, pour faire face à la complexité des menaces, il faut créer une complexité supérieure à ces menaces pour pouvoir les filtrer. C'est ça la finalité, donc c'était ça le but de mon exposé hier. Toutes ces communications ont été suivies d'échanges enrichissants. Alors si nous recrutons un ou deux officiers à la gendarmerie, pour moi ça sera une goutte d'eau dans la mer, ça ne sera même pas visible. Et par contre, si on prend une promotion de 50 femmes au sein des sous-officiers, ça sera quelque chose de voyant, quelque chose de palpable. Donc moi ce que je suppose, ce que je propose au CNS, dans vos réflexions, dans vos stratégies d'approche, si d'aventure vous avez opté pour le recrutement des officiers avant les sous-officiers, je propose que ce soit le contraire. Alors, je ne sais pas quelle est la représentativité des ministères techniques. Parce que quand j'apprends qu'ils appuient par exemple l'organisation de la Journée internationale de la femme, et que nous disons tout commence par l'école, et que nous à ce niveau on dit il va falloir encore pousser la chose en parlant d'une journée nationale de l'éducation des filles. Alors je voudrais profiter donc de la tribune et poser nos préoccupations et dire que c'est tout en allant ensemble, en regardant partout, et la convergence qui va nous donner le résultat que nous escomptons. J'ai appris beaucoup de choses, comme déjà dit les autres, mais je dois ajouter que je prends beaucoup d'espoir. Je prends beaucoup d'espoir sur cet atelier. Je prends beaucoup d'espoir sur le CNS, parce que tout le monde sait le concours d'entraînement peut être ouvert aux jeunes filles. Il était annoncé, ça veut dire que dans quelques mois,
nous allons recevoir les filles, mais malheureusement, il y a encore des difficultés. J'espère qu'avec l'appui des uns et des autres, ces difficultés seront levées afin que nous puissions accueillir les jeunes filles dans les meilleures conditions. Nous nous rendons compte que la volonté politique existe bel et bien, mais nous sommes aussi conscients de tout ce qu'il y a à faire en aval avant que ce beau rêve ne devienne totalement une réalité. En tout cas, en tant que mécanisme institutionnel chargé de la promotion du genre en Côte d'Ivoire, nous fondons en tout cas beaucoup d'espoir sur tout cela. La deuxième journée a débuté avec la lecture de la synthèse des travaux du premier jour par le comité de rédaction ainsi que la présentation du programme du jour 2. Deux autres communications ont succédé à la lecture de synthèse du jour. La première, sur la prise en compte du genre dans la RSS en Côte d'Ivoire, a été faite par le professeur Kouassi Lenoir du secrétariat du Conseil national de sécurité. La deuxième communication du jour a été animée par Madame Delmont et Madame Kouye-Pauline de l'UNFPA sur le thème présentation des mécanismes d'appui de la communauté internationale à la mise en œuvre de politiques sur le genre dans les institutions du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement est notre partenaire clé. Les Nations Unies ne travaillent jamais seules, ne travaillent pas en vase clos. Nous accompagnons le gouvernement. Donc c'est lui notre chef de file. Et ce document a été élaboré avec l'appui de toutes les agences du système des Nations Unies. UNFPA, le PNUD, tout ce que vous avez comme agence des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et il est disponible depuis 2008. Il a même fait l'objet de révision cette année parce que le budget est un peu dépassé, étant donné que les choses ont beaucoup évolué. Nous avons revu aussi les actions à mener. Donc c'est un document d'actualité pour lequel nous sommes toujours à la recherche des fonds pour mettre en œuvre ce document. Ensuite, nous avons le GTGD. Qu'est-ce que ça veut dire? Groupe thématique genre et développement. C'est un mécanisme de coordination au sein du système des Nations Unies. Il est né en 2004, au sortir de la crise de 2002, septembre 2002. Et ce groupe, si vous voulez, c'est sous le leadership de l'UNFPA qu'il est né, parce que jusqu'à une époque très récente, je dirais, les questions de genre n'étaient pas formalisées en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies se sont dit, il faut nous mettre ensemble pour booster le gouvernement en la matière. Et c'est comme ça que nous avons mis ce groupe en place, pour que nous ayons la même compréhension de ce que c'est que le genre. Parce que chacun dans son domaine s'occupait des questions de genre, mais ce n'était pas coordonné, ce n'était pas synergique. Et pourtant, si nous voulons parler du genre, qui s'adresserait à la même population que la population de la Côte d'Ivoire, il faudrait que nous parlions d'une seule et même voix. Donc le groupe a cette obligation justement de coordonner toutes ces actions, toujours sous le leadership du gouvernement. Mais il y a deux sous-groupes. Lorsque nous avons nos réunions en interne, c'est le FUNIAP, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour la population, qui assure le lead des questions du genre au sein du système des Nations Unies. Mais lorsque nous nous retrouvons ensemble avec le gouvernement, c'est le gouvernement qui est notre chef de file, c'est le gouvernement qui assure la coordination de tout ce qui est genre et VBG en Côte d'Ivoire. Au thème de ces deux communications de la deuxième journée qui clore toutes les communications prévues à cet atelier, les participants à l'atelier ont été scindés en trois groupes. Il s'agissait notamment du groupe 1, FRCI, groupe 2, gendarmerie, groupe 3, mobilisation des ressources. Dans ces groupes, il s'agissait de relever les défis, les opportunités et faire des recommandations par domaine d'intervention stratégique pour une meilleure intégration du genre dans les RFCI, la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Au thème des travaux, une restitution sur les défis et les opportunités a été faite en plénière par chaque groupe. Des recommandations ont été reproposées par domaine d'intervention pour une meilleure intégration du genre dans les RFCI et la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres, au niveau des FRCI, la mobilisation des ressources financières pour la sensibilisation et la définition d'une stratégie d'incitation et d'intéressement des jeunes filles dans les FRCI, la vulgarisation des documents de contrôle. Au niveau de la gendarmerie, une démultiplication du rapport de l'atelier, l'identification des moyens, structures et lieux pour la formation, l'élaboration d'un budget qui prend en compte la spécificité du genre,
Plaidoyer pour la mise à niveau des infrastructures. Intégration du genre dans le programme présidentiel d'urgence militaire PPUM. Au niveau de la mobilisation des ressources, le vote des textes de loi relatifs à la prise en compte du genre. L'augmentation des budgets de formation en tenant compte des besoins exprimés par les structures techniques et tenant compte des priorités gouvernementales. L'amendement du PND pour tenir compte de l'adaptation des structures. Les travaux en groupe ont fait l'objet d'un rapport de synthèse et de plusieurs recommandations, lues ici par Zeloué Ruffin de la Fondation Serenti et Mireille Tanon-Fram du secrétariat du CNS. Donc, dans le cadre de la prise en compte du genre dans les institutions du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire, un atelier de restitution de la mission d'études au Sénégal et d'échange initié par le Conseil national de sécurité avec l'appui technique et financier de l'ONUCI du 25 au 26 mars 2013 à l'hôtel Tiama à Abidjan. L'atelier donc enregistré au cours de la première journée donc la participation des parties prenantes nationales, c'est-à-dire le CNS, le ministère technique, les FSI, les parlementaires, les organisations de la société civile. Ensuite, on a eu la participation des partenaires de développement, le système des Nations Unies, ensuite les experts, les personnes ressources. Au niveau des FRCI, une mobilisation de ressources financières pour la sensibilisation et la définition d'une stratégie d'incitation, d'intéressement des jeunes femmes dans les FRCI, la vulgarisation des documents de contrôle. Au niveau de la gendarmerie, on note une démultiplication du rapport de l'atelier Présidence de la République, commandement supérieur. L'identification de moyens, structures et lieux de la formation. L'élaboration d'un budget qui prend en compte la spécificité du genre. L'élaboration d'un plaidoyer pour la mise à niveau des infrastructures et enfin l'intégration du genre dans le programme présidentiel d'urgence militaire. Au niveau de la mobilisation des ressources, en urgence, il est question de voter des textes de loi relatifs à la prise en compte du genre, d'augmenter les budgets de formation en tenant compte des besoins exprimés par les structures techniques et les priorités gouvernementales. Enfin, d'amender le PND pour tenir compte de l'adaptation des structures. Voilà ainsi résumé les recommandations de l'atelier de ce jour. Je vous remercie. En définitive, c'est par les allocutions de l'ONUCI et du ministère de la Défense que l'atelier de restitution et d'échange a pris fin autour de 17h30 ce mardi 26 mars 2013 à l'hôtel Tiama d'Abidjan Plateau. Une chose est certaine, il n'est pas besoin de faire l'état des lieux. Vous, autour de la table, les autorités, les structures qui nous interpellent connaissent l'état des lieux. Ce qui est plus important, c'est comment amplifier ce qui ressort de cette liste de recommandations. Et si l'on peut en relever deux, et à mon avis, que je juge particulièrement important. La première, c'est de passer par le cadre sensibilisation. La sensibilisation est capitale. La deuxième recommandation qui, naturellement, débouche après une sensibilisation sur quelque chose de concret, c'est le côté législatif. Parce qu'avec le législatif, forcément, non seulement les structures, mais également les moyens et les ressources. Il n'y a pas de loi, qui ne s'accompagne pas de mesures pour les mettre en œuvre. Donc, plus nous aurons travaillé à sensibiliser les hommes et les femmes, les dirigeants, quels qu'ils soient, plus nous aurons de chances d'en arriver à une loi et avec la loi à la mise en œuvre de la plupart des sujets que vous avez débattus cet après-midi en particulier, mais que vous avez commencé à débattre depuis hier. Pour ce qui nous concerne, nous voudrons non seulement saluer l'initiative,
saluer les acteurs qui ont pris part à cette initiative et qui l'ont transformée en un essai réussi. Mais nous voudrons assurer tout un chacun et tout le monde ici que l'ONUCI continuera à jouer son rôle d'accompagnement. Accompagnement dans la publicité, la publication qu'il faut donner à la plupart des conclusions et des recommandations que vous avez faites il y a quelques instants. Non seulement nous leur donnerons amplement, je dis bien amplement, la publication et la sensibilisation nécessaires, mais dans la mesure de nos moyens, nous ferons tout ce qu'il faut, que ce soit sur le plan politique, sur le plan matériel, sur le plan d'expertise, pour que ces éléments-là et les recommandations soient traduites dans la réalité. Mais je compte sur la conviction qui s'est dégagée de vos propos lorsque j'ai commencé à participer à ces travaux. Et je compte surtout sur la vigilance de chacun d'entre vous pour traduire cette conviction en une réalité. Je vous souhaite encore une fois plein de succès dans votre initiative qui entre dans le cadre de la sécurité et de la protection des populations. Et une très bonne soirée. J'ai encore une fois l'opportunité de m'adresser à cette auguste assemblée pour vous exprimer les sentiments du ministère en charge de la Défense. Permettez-moi d'entrer, de réitérer nos remerciements sincères au Conseil national de surveillance pour avoir pris l'initiative de ce projet auquel nous avons été associés et dont la pertinence a été mise en relief pendant ces 48 heures de travaux. Je ne peux également m'empêcher de saisir l'opportunité pour remercier également et avec force tous ces partenaires de notre pays, notamment l'ONUCI et toutes les agences du système des Nations Unies, la DECAF qui est ici cet après-midi, et l'ensemble des consultants qui nous aident à nous remettre de cette crise qui nous a autant frappés. Mesdames et messieurs, 2 jours de travaux nous ont semblé courts, tellement le sujet est riche. Mais pour le ministère de la Défense, la principale leçon à retenir est que le processus est irréversible. Mais comme aimait dire feu le président Houphouët-Boigny, nous voulons faire une petite recommandation. Allons doucement, car nous sommes pressés. Le ministère de la Défense, comme vous l'avez remarqué, a eu une forte représentation à cet atelier, entend résolument s'approprier tous les enseignements, tous les avertissements et toutes les suggestions distillées pendant ces 2 jours, afin de continuer les réflexions et même pour prendre les initiatives idoines. Au moment où chacun de nous s'apprête à retourner à ses activités habituelles, le ministère de la Défense voudrait encore une fois féliciter tous les panélistes pour la qualité des travaux menés pendant ces 2 jours. À chacun de vous, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, le ministre Paul Kofi, par ma modeste voix, souhaite un bon retour à tous, en particulier à nos frères d'armes des forces armées sénégalaises, à la délégation de la DECAF, en somme à tous les partenaires qui ne résident pas habituellement à Abidjan. Notre souhait, en ce moment précis, serait que très rapidement, nous nous retrouvons ici pour faire un premier bilan, car nous aussi, nous pensons que c'est une action qui doit rapidement s'entreprendre. C'est sur cet espoir que je voulais m'arrêter, en vous souhaitant bonne soirée à tous. Je vous remercie. Nous voici au terme de 2 jours de travaux. 2 jours durant lesquels vous avez débattu de l'intégration du genre dans l'armée et dans les institutions de sécurité. Je salue au nom du secrétaire du Conseil national de sécurité l'ambiance cordiale et fraternelle qui a caractérisé les débats. Je voudrais également réitérer les remerciements du CNS à toutes les personnalités, à tous les experts qui ont réfléchi et ont permis d'arriver aux conclusions pertinentes qui viennent d'être exposées.
Je tiens tout particulièrement à exprimer à nouveau mes remerciements aux membres de la délégation du ministère des Forces armées du Sénégal, dont la présence a permis de lever les appréhensions que pouvait soulever l'intégration du genre dans l'ensemble des services de sécurité. Merci également à l'ONUCI. À l'ONUCI, nous ne cesserons jamais de dire merci pour l'appui constant qu'il nous apporte dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de cette réforme du secteur de la sécurité. Je n'oublie pas le DECAF pour ses efforts en matière de contrôle démocratique des forces armées. Mesdames et messieurs, à l'analyse des thèmes abordés, je note que vous avez bien cerné l'ensemble des contours des défis liés au genre et vous avez proposé aussi des solutions à ces défis. Vous avez défini les modalités, les domaines d'action et d'intervention dans lesquels doit s'inscrire ce processus d'intégration du genre devenu désormais irréversible dans notre pays, comme le disait tout à l'heure le ministère de la Défense. La Côte d'Ivoire n'achèvera pas sa modernisation sans que l'armée, les institutions de sécurité ne soient profondément rénovées. Grâce à vos recommandations, grâce à vos conclusions, nous disposons d'éléments de cette rénovation concernant une meilleure intégration des femmes dans l'armée et dans la gendarmerie. En tant qu'expert, vous avez joué votre partition. Et croyez-moi, les structures chargées de la mise en œuvre de la réforme seront s'en servir. Sur ce, je déclare clos les travaux de l'atelier sur l'intégration du genre dans l'armée en général et en particulier dans la gendarmerie, en souhaitant à chacun et à chacune un bon retour dans son foyer. Je vous remercie.